Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que c'est très important. On va parler de la joie qui surpasse les épreuves. Et parce que parfois c'est difficile de garder la joie, il est souvent difficile de garder la joie lorsque nous sommes confrontés à des épreuves. Mais il est important dans ces moments difficiles de nous rappeler que même si nous ne nous rendons pas compte, Dieu a toujours le contrôle de tout. De tout. Cependant, il est certain que dans la vie, nous sommes confrontés à des problèmes. On a des épreuves. Ces problèmes nous bouleversent souvent. C'est parfois physiquement, parfois spirituellement et émotionnellement aussi. Parfois, notre santé physique, spirituelle ou mentale est dérangée par les problèmes. Parfois, les problèmes, les épreuves nous font penser que Dieu ne s'occupe pas de nous. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne voit pas ma douleur? Est-ce qu'il n'entend pas ma prière? Alors, il est important de nous rappeler que les Écritures, la parole de Dieu, dans les Écritures, nous ne trouvons aucun texte qui dise que les chrétiens seraient exempts de problèmes. Oh non, je suis chrétien, alors pas de problème, pas de souci, la vie est belle, pas de problème, aucun problème dans toute ma vie. Jésus va tout régler et je vais n'avoir aucun problème. Au contraire, Jésus l'a dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors Jésus parlait que oui, dans ce monde, on a des problèmes, on a des épreuves. On va souffrir, mais qu'on doit prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Alors, même si notre espoir n'est pas dans l'aujourd'hui, dans les situations d'aujourd'hui, on peut garder notre espoir dans l'avenir, en Jésus. Mais malheureusement, les obstacles, les défis que nous rencontrons semblent parfois nous faire oublier ce que Jésus a dit. Parfois on dit, ah non, mais moi, pourquoi j'éprouve cette situation difficile? Nous avons tendance alors à décourager face aux angoisses, aux problèmes de la vie. Ces situations peuvent même nous amener à affaiblir notre foi et notre confiance en Dieu. Surtout lorsque c'est un problème qui dure si longtemps. Par exemple, si on est devant une épreuve de quelques semaines, parfois 2 mois, ok. Mais on a parfois des épreuves qui sont là pendant des années. Je pensais que j'étais dans une église catholique et les couches sont là. J'ai regardé, non, on n'est pas là. Mais parfois, les situations vont affaiblir notre foi parce que sont les difficultés parfois qui prennent si longtemps. Ils sont de ces moments-là qu'on pense, Dieu, il m'a oublié. Les difficultés de la vie peuvent aussi nous faire détourner les yeux de Dieu et oublier ce qu'il est. Parce qu'il n'est pas simplement question d'oublier les choses que Jésus a dit, mais oublier aussi ce qui est Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Il est le roi des rois, il est le Seigneur, il est le Dieu tout-puissant. Il est aussi notre Père qui prend soin de nous, qui est là avec nous tous les jours jusqu'au bout. Alors parfois, les choses difficiles qu'on passe dans la vie vont faire qu'on puisse oublier toutes ces choses et on va devenir peut-être découragé dans les problèmes. C'est peut-être parce que les choses n'ont pas marché, parce que j'avais planifié une chose, mais les choses se passaient d'une façon complètement différente. Je pense que le Seigneur n'est pas là avec moi, n'est plus là avec moi. Il se peut même que notre Église, parfois, ne fonctionne pas de la façon qu'on voulait. On dit, ah non, mais cette Église-là n'est pas si bonne.
où on pense, ah non, ma famille n'est pas si bonne, mon travail n'est pas comme je voulais, ma maison n'est pas si bonne. On commence à regarder les choses et on pense, ah, Dieu, il ne s'inquiète pas de moi. Dieu ne se soucie pas de ma situation. Ou cette église n'est pas bonne, alors je vais chercher une autre église parce que les choses ne marchent pas comme je voulais. Et parfois, on peut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qui, comme Habakkuk, il a dit dans le premier chapitre, le verset 2 de son livre. Et voilà, Philippe, ça c'est difficile pour les gens de trouver. Habakkuk. C'est important de rappeler les gens que c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. C'est ça, Philippe? Et voilà, vous pouvez le trouver. Habakkuk, le chapitre 1, le verset 2, il est écrit. C'est Habakkuk qui a dit. « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes? » Alors, c'est comme on voit le cri d'Habakkuk, c'est comme s'il priait, s'il disait, écoute, jusqu'à quand? Tu ne vas pas venir m'aider? Jusqu'à quand je vais crier? Est-ce que tu ne m'écoutes pas? Et j'imagine parfois qu'il est possible que de nombreuses personnes aient déjà posé cette question à Dieu. Écoute, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, oui, voilà, je suis là. Tu ne me vois pas? Seigneur, je te parle, écoute-moi. Alors, ce genre de situation arrive parfois dans notre vie. Mais prions le Seigneur pour qu'il puisse nous guider dans cette réflexion de ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous savons que même pendant les épreuves, tu es toujours là avec nous. Qu'on puisse garder la foi et avoir de l'espoir. Que ta parole puisse parler à notre cœur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour comprendre la question, on va se concentrer surtout sur le chapitre 3 d'Habakkuk, mais pour comprendre la situation, pour comprendre le contexte, pour comprendre la souffrance d'Habakkuk, on va analyser quelques versets du chapitre 1 aussi. Le prophète Habakkuk, je ne sais pas si vous le savez, mais sa vie était environ pour le 7e siècle avant Jésus-Christ. On parle de l'année 630 avant la venue de Jésus. Sa prophétie, elle était écrite d'une façon un peu différente. Il n'a pas utilisé, par exemple, il y a une formule que les prophètes utilisaient souvent comme « Voici ce que dit l'Éternel ». On ne voit pas ça au livre d'Habakkuk. Sa prophétie était d'abord sous la forme d'un dialogue. Il était vraiment comme une conversation entre Habakkuk et Dieu. Alors, lorsqu'on lit Habakkuk, parfois on regarde que c'est Dieu qui parle, parfois c'est Habakkuk. Alors, c'est vraiment une conversation entre Habakkuk et Dieu. Et tout au long du livre. Et à la fin, on a un psaume. C'est dans le psaume qu'on va réfléchir tantôt. Mais c'est un dialogue dans lequel, dans un premier moment, il s'y plaît à Dieu. Et pourquoi? Lisons le verset 2 jusqu'au verset 4. « Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer le méfait s'y commettre? Je ne vois devant moi que ravages et violences. Il y a de querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne trompe pas, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. » Alors on voit exactement la situation d'un peuple qui avait s'ennuyé de Dieu, et c'est ça au début que dérangeait Habakkuk. Il voyait toute la situation, il pensait, mais écoute, mais c'est quoi? Pourquoi Dieu, il n'agit pas? Rappelons-nous que tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, le peuple s'est constamment éloigné de Dieu. Il s'est éloigné du droit chemin, du bon chemin. Et le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur intervenait. Le Seigneur le corrigeait. Le Seigneur restaurait son peuple. Alors, il était toujours question le Seigneur voyait que le peuple s'éloignait de lui. Le Seigneur disait, OK, je vais envoyer quelqu'un pour régler le problème.
pour prêcher la parole, pour qu'il le puisse se repentir. Et on va voir alors un changement d'attitude. Mais à ce moment-là, Habakkuk est profondément choqué par ce qu'il s'y passe, parce qu'il voyait, écoute, la situation est grave. Où est le Seigneur? Où est le Seigneur? À l'époque de cette prophétie, le royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël, avait déjà été détruit, avait déjà tombé. Mais le prophète vivait dans le royaume de Juda, au sud d'Israël, et le royaume était toujours là, mais le peuple était très éloigné de Dieu. Rappelons ce qu'il est dit dans le verset 3 et 4. Il mentionne la phrase « de telle injustice », il parle de « le méfait qui s'y commettent », il parle que « je ne vois devant moi que ravage et violence », il parle qu'il y a des querelles et des conflits surgissent, il parle qu'on ne respecte plus la loi, que le droit ne triomphe pas, que le méchant empêche le juste d'agir et que le jugement qui sont rendus sont corrompus. C'est une situation terrible. Les peuples étaient vraiment loin de Dieu. Mais c'est intéressant parce que c'est précisément dans ces genres de situations que Dieu intervenait pour corriger son peuple. Mais le peuple n'était pas encore corrigé. C'est pour ça que Habakkuk a pensé, mais c'est quoi que se passe? Il y avait alors un conflit dans l'esprit d'Habakkuk. Pourquoi je ne vois pas l'intervention de Dieu dans ces moments où le peuple est si loin de lui? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans cette circonstance qu'il a créée à la justice et l'intervention de Dieu? Mais la réponse de Dieu, c'est probablement, n'était pas à laquelle Habakkuk s'attendait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a pensé? Ok, ça se peut qu'il va envoyer un nouveau roi, qui craint Dieu. Et le roi va dire, écoute, on est dans le mauvais chemin, on fait faire fausse route, on va changer d'attitude, on va retourner vers le Seigneur, on va tout changer. Mais non. La réponse de Dieu, c'est qu'il va se servir des Babyloniens. Dans quelques versions, il est écrit Chaldène ou Chaldène? Chaldène. Pourquoi en français de la Bible, parfois on parle chat et parfois c'est cas. C'est comme le prophète Michée et le prophète... Ouais, voilà. En portugais, c'est toujours la même chose, on parle souvent de la même façon. Mais le français a ses détails. J'avais oublié de dire, je vais arriver à l'église, je vais poser la question à Philippe. Philippe, comment c'est prononcé? C'est chaldéenne ou chaldéenne? Cal. Parfait. Lisons le texte, le verset 5. Regardez, traîtres, et observez. Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, quand je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croyez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, dans d'autres traductions, Babyloniens. Peuple féroce et déchaîné, qui parcourt les entendus de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et son pouvoir. Alors cette fois-ci, le Seigneur ne suscitera pas quelqu'un au sein du peuple pour restaurer le peuple. Le peuple est allé trop loin. Alors pour cette fois, Dieu se servirait de Babyloniens pour corriger son peuple. Mais qui étaient ces Babyloniens-là? Mais c'est pire de mentionner le nom du roi. Nabucodonosor. C'est comme ça en français? Voilà, c'est plus facile de prononcer que babylonien. Alors, mais c'était la question. À cette époque, ils avaient reconquis leur indépendance de la Syrie, parce qu'ils étaient en Assyrie avant. Alors, ils ont reconquis son indépendance, ils ont fondé un nouveau empire. Ils ont dominé à l'époque, ils dominaient tout le Proche-Orient. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Selon le texte qu'on avait lu, ils étaient un peuple féroce, ils étaient un peuple déchaîné, c'est un peuple terrible et redoutable. Alors, imaginez-vous, Habakkuk souffrait déjà
de voir l'état de la dépravation de son peuple. Et là, de dire, OK, je vais tout régler, le peuple va revenir à moi, le Seigneur a dit, OK, je vais envoyer le Babylonien. Il sait maintenant qu'il subira lui aussi la destruction qui accompagnera le châtiment du peuple. À ce sujet, j'aimerais mentionner, pour vous rappeler, Hébreux chapitre 12, le verset 6 et 7, il est écrit, « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez-vous souffrance, elles servent à vous corriger. C'est un fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? » Alors, aussi difficile que cela puisse être, nous avons souvent besoin d'être corrigés. Et c'est ça qui s'est passé avec le peuple d'Israël à l'époque. Habakkuk savait que la correction était nécessaire, mais personne n'aime subir un châtiment. Personne. J'écoute, lorsque je regarde aujourd'hui mon passé, je me rappelle des châtiments que j'avais en tant que... Je ne parle pas de violence, etc. OK, mais je n'aimais pas ça, pas du tout. Mais aujourd'hui, je regarde, merci parce que mon papa m'a bien élevé. Parce que je sais c'est quoi que c'est le bon, c'est quoi que c'est pas bon, alors je le remercie. On ne fait pas de violence, mais on n'aime pas... Ah non, vous êtes interdit d'utiliser les jeux électroniques pendant une semaine. Non, il n'avait pas ça à l'époque. mais il y a toujours des châtiments, des punitions qu'on n'aime pas de recevoir, mais qui sont importants pour nous. Mais alors, face à cette angoisse de voir le peuple dans le péché, et ensuite de savoir que Dieu va les punir, quelle est sa réaction? Imaginez-vous, on va commencer par sa réaction humaine, sa réaction naturelle. Il a d'abord été bouleversé. C'est normal. Lisons le verset 16, la première partie. « J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant. » Alors, il était tout bouleversé. Comme je l'ai dit précédemment, personne ne veut être puni. Il était tellement bouleversé qu'il ne pouvait même pas parler. Il avait la misère à parler. Il se sentait comme s'il se dissolvait à l'intérieur. Il tremblait. Alors, c'est la réaction naturelle de chaque être humain lorsqu'on vient de prendre une terrible nouvelle. C'est normal. Lorsque nous sommes frappés par une mauvaise nouvelle, il est normal de ressentir l'impact. Oui, Dieu nous fortifie et son Saint-Esprit habite en nous, mais nous sommes des êtres humains. On n'est pas parfait. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Et dans la situation d'Habakkuk, il y avait un autre élément, un élément de plus pour le faire souffrir, parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire. Lisons la deuxième partie du verset 16. « Puisqu'il me faut quoi? Faire quoi? Attendre, sans bouger. Les jours où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. » Parfois, lorsque nous sommes confrontés à des gros problèmes, c'est toujours déjà difficile. Il nous faut, je vais me lever, je vais affronter le problème, je vais affronter toutes les situations difficiles, c'est correct. Nous ne pouvons pas rester à terre sans réagir. Par contre, les pires problèmes sont ceux par lesquels nous n'avons rien à faire. Et ça arrive souvent. Parce qu'il y a parfois des choses qu'on peut régler, mais il y a parfois des situations qu'on ne peut rien faire. Et face à ce genre de preuves, le sentiment d'impuissance peut nous anéantir. Habakkuk ne pouvait rien faire. Personne ne peut empêcher Dieu d'agir. Il savait que c'était un châtiment qui venait de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va punir son peuple. Alors, il me faut attendre sans bouger. Alors, la situation était vraiment difficile. Mais la situation, elle devient catastrophique. Lisons le verset 17. Car le figuier ne bouge. Oui, je le sais.
C'est parce qu'hier, je faisais un mariage en portugais et en français, les deux en même temps. Alors aujourd'hui, ma tête est un peu bouleversée par les deux langues. Car le figuier ne bourgeonnera plus, et il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Les fruits de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos et les bovins de leurs étables. Alors, la première situation ici, il parle des arbres qui ne porteront plus de fruits. Le fait que les arbres cessent de produire des fruits est effrayant. La nature suit normalement son cours. On voit, par exemple, le soleil se lève tous les matins. Il y a la saison de la pluie, il y a la saison de la neige, même si parfois tout change tous les jours, mais il y a des saisons quand même d'avoir chaque chose. Il y a la saison où les feuilles tombent, il y a la saison où le moment ils renaissent. Mais on voit la nature suit son cours naturellement. Mais si elle arrête de suivre son cours, c'est effrayant. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Chaque année, au bon moment, même pour les arbres porter leurs fruits, nous n'avons pas de contrôle sur ces choses. Ces choses se passent. Seul Dieu en a le contrôle. Seul le Seigneur a le contrôle. Et c'est terrible de n'avoir aucun fruit. Mais le sens de cette phrase n'est pas simplement de regarder le fruit et dire, OK, il n'y a plus de fruits ici, on va acheter au Mexique. Non? Ce n'est pas ça. OK, on va acheter des fruits du Brésil. Il y a de bons fruits là-bas. Non, c'est pas ça. Le sens de cette phrase, il est plus grave parce qu'il parle d'un manque de nourriture. Regardez toutes ces phrases du texte dans son contexte. Il n'y aura plus de fruits, pas de pain, pas d'animaux dans les étables. Ce sont toutes les sources de nourriture possibles à l'époque. On ne pouvait pas importer, acheter dans un autre pays. Il serait réglé le problème. Cela signifie que les gens seront également confrontés à la famine. À la famine. Ils seront châtiés par les Babyloniens, un peuple dur, sévère, et ils seront confrontés aussi à la famine. Ils seront dévastés, ils n'auront rien à manger. C'est terrible. Avant cette contestation, avant de voir ça, constatation, le prophète était déjà comme complètement bouleversé. Je suis tout bouleversé. Comment va-t-il agir maintenant? Le prophète reste confiant en Dieu. Parce qu'il a dit que le Seigneur est la raison de sa joie. Lisons le verset 18. « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause de Dieu qui me sauve. » Alors on voit les situations devenir de plus en plus, les situations empirer chaque instant, et on pense, ouais, il était déjà tout bouleversé, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier, il va dire, oh Seigneur, je voulais mourir, etc. Non, c'est exactement au moment qu'il est allé jusqu'au fond qu'il a dit, ok, je regarde vers l'Éternel, je regarde vers le Seigneur parce que ma joie, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. Si je regarde tout autour de moi et les choses ne vont pas bien, s'il y a des problèmes dans la société, si je vois des problèmes de l'inflation, si je vois des problèmes dans l'immigration, si je vois beaucoup de problèmes autour de moi, si je vois des problèmes dans le mariage, dans la famille, etc., je regarde toutes les choses qui sont autour de moi, je regarde le gouvernement, je dis, le gouvernement, ils sont méchants, je vois les guerres, la famine et beaucoup de choses partout dans le monde. On a tendance à perdre l'espoir parce que ce sont des choses qu'on ne peut rien faire. Il n'a rien à faire. Mais c'est exactement dans ces moments-là qu'il a dit, moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. Même si les situations sont terribles, même si tout est compliqué, si tout est difficile, mais si je ne peux rien bouger, si je ne peux même bouger pour rien faire, n'a rien à faire. Mais je sais que le Seigneur est la source de ma joie. Il parle même, je exulterai de joie à cause de Dieu qui me sauve. C'est-à-dire que, ok, non, je regarde les problèmes, je vais avoir un petit peu de joie, je vais me réjouir dans le Seigneur. Non, j'exulterai de joie. C'est une grosse joie.
Je vais chanter, je vais louer l'Éternel, parce que l'Éternel est celui qui me sauve. Alors c'est bien de savoir, c'est important de nous rappeler, parce que lorsque tout va bien, ça se peut qu'on n'a besoin pas de se rappeler de ça. Mais au moment de la détresse, c'est là, c'est important de nous rappeler que le Seigneur, l'Éternel, c'est lui qui me sauve. Ensuite, le verset 19, j'avais oublié de mentionner. Enfin, le verset 19, il est écrit, l'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur le lieu élevé. Et ensuite, il termine pour mentionner que c'était vraiment un chant, c'est un psaume pour le chef des musiciens à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. C'est c'est une louange, c'est un psaume, c'est une louange à l'Éternel. C'est-à-dire qu'au milieu de la souffrance, au milieu des épreuves, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué l'Éternel. Et ça, c'est une bonne chose à faire. Lorsqu'on affronte des moments difficiles, c'est bien de louer l'Éternel. Lorsqu'on a de la joie, on va louer l'Éternel. Et dans les épreuves, on va louer l'Éternel. Parce que c'est lui, le Dieu qui me sauve. C'est lui qui est la source de ma joie. Mais c'est lui aussi qui est ma force. Parfois, on est faible. Parfois, on est fatigué. Mais le Seigneur est celui qui nous donne de la force. Alors, lorsqu'on regarde ce texte-là, c'est un des textes, moi, c'est un de mes textes préférés de la Bible. Parce que je regarde, il avait toutes les raisons pour n'avoir pas d'espoir. Toutes les raisons. Il était déjà fâché à cause de la situation de son peuple. Il a prié, et la réponse de l'Éternel, c'était, je vais envoyer les Babyloniens. Va passer même va avoir de la famine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué l'Éternel. Alors, au moment de la détresse, qu'on puisse nous rappeler que le Seigneur est la source de la joie. Et c'est lui qui nous donne de la force pour affronter les épreuves. Alors, regardons moins vers les circonstances et regardons plus vers le haut, vers l'Éternel. C'est lui qui est notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui nous aime.